souhaite véritablement... Ça, c'est votre opinion. Non, non, ce n'est pas mon opinion. Et surtout, vous avez vu comment le journaliste, il se fait dessus. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager tous les ça. Israéliens ne sont pas pro-Benyamin Netanyahou. Mais peu importe, c'est... Voilà. Toujours en train de défendre. Mais on rappelle que 3/4 des Israéliens sont d'accord avec ce que fait Netanyahou, et plus de la moitié d'entre eux veulent que on fasse une épuration ethnique à Gaza. Juste un rappel. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live, bienvenue sur notre chaîne. Alors, comme d'habitude, si vous aimez mes lives, si vous voulez suivre quand je commente l'actualité en live, abonnez-vous à Hertz Commente Live. Et si vous voulez des points précis développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. Alors, je ne parle même pas de celle-là, hein, cette députée inutile là qui vient raconter tout et n'importe quoi. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré cette séquence, puisqu'on a vu... Et donc, écoutons maintenant, c'est que ici, ce député français de Neuilly dit, donc après l'antisémitisme assumé de Villepin, puisque apparemment Villepin est devenu antisémite, l'État terroriste d'Emmanuel Macron, l'État terroriste offert par Emmanuel Macron au Hamas, voici un antisémitisme décomplexé sur LCI. Est-ce que LCI est devenu la chaîne islamiste? Donc, est-ce que déjà vous voyez un islamiste là sur le plateau? Elle vient d'être limogée. Et je ne sais pas c'est qui cette dame. Donc, écoutons ce qu'elle dit. Il doit se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un objectif qui va beaucoup plus loin et qu'il faut rappeler et dont on a vraiment aujourd'hui tous les éléments, comme l'ont d'ailleurs rappelé les deux associations B'Tselem et l'autre association israélienne, sur l'existence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'un génocide en cours. Et là, c'est la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique. Parce que d'un point de vue militaire, le Hamas, sur place, il est éradiqué. Oui. C'est très clair, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour ça que l'armée israélienne, comme vient de le dire votre invité, est opposée à cette invasion qui en plus va nécessiter de déplacer entre 800 000 à 1 million de personnes. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va les amener? Et ensuite, comment on va gérer les choses? Donc, le dessein, c'est le dessein messianique. Ce qu'on oublie, c'est que maintenant, nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif qui... Et donc la dame s'appelle Caroline Mécari. Elle est ancienne candidate de LFI. Et donc je ne sais pas où est-ce qu'on a vu par des islamistes ici. Et surtout, c'est quoi le problème de ces gens-là tout le temps quand on fait la critique de ce que fait cet État, de tout de suite assimiler des gens à des islamistes? Souhaite véritablement... Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Et surtout, vous avez vu comment le journaliste, il se fait dessus. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager tous les ça. Israéliens ne sont pas pro-Benyamin Netanyahou. Mais peu importe, c'est... Voilà. Toujours en train de défendre. Mais on rappelle que 3/4 des Israéliens sont d'accord avec ce que fait Netanyahou, et plus de la moitié d'entre eux veulent que on fasse une épuration ethnique à Gaza. Juste un rappel. Alors que la pression internationale s'intensifie sur Israël, des voix critiques se font entendre aussi dans le pays. Après avoir enquêté pendant plus de 20 mois, 2 ONG phares de la société civile israélienne ont pris position ce lundi et utilisent le terme de génocide pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Israël commet un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Le rapport rédigé par B'Tselem présente des faits, des données et des témoignages sur la manière dont Israël agit de manière délibérée, coordonnée et systématique pour détruire les Palestiniens de Gaza. C'est la première fois que le terme de génocide est brandi par des organisations basées en Israël. Des sondages récents établissent que 70 à 80% de la population israélienne souhaitent que les habitants de Gaza soient expulsés vers d'autres pays.
Qui gouverne non. aujourd'hui? Qui gouverne C'est un aujourd'hui? État démocratique. Il est toujours en place. Démocratique, je viens de vous dire que la procureure générale, là, elle vient d'être limogée, que avant même le 7 octobre, Benyamin Netanyahou essayait de mettre au pas la Cour suprême israélienne. Donc, de démocratie, il a le nom, certes, mais l'objectif, il est élu. l'objectif, c'est quand même bien de faire le grand Israël. Pourquoi est-ce qu'il a il a des ministres suprémacistes Bon. dans son Ça, c'est gouvernement? votre opinion. Non, ce n'est pas une Nous, opinion. on reprend pas. Si, Ce sont des faits. madame, Non, C'est incroyable. on ne reprend pas je suis ce désolée. qualificatif. Je suis désolé, mais on va pas je vous demande reprendre. pas de le ce qualificatif. reprendre. Je vous demande pas de C'est le votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est énoncé par Gideon Lévy, c'est énoncé par Charles Anderlin, par de très nombreux intellectuels et connaisseurs de la situation. Donc ça, c'est ça en fait, ce qu'il y a derrière la décision qu'il vient de prendre. Voilà, donc la décision d'annexer ou de prendre le contrôle de la bande de Gaza, comme il le défend ici, comme c'était dit ici, puisqu'on parle de ça, c'est là. En plus, c'est 16 minutes ici. Si je regarde bien, il y a un résumé ici. Donc, écoutons déjà qu'est-ce que dit ici le résumé. On commence donc ce journal en Israël où Benyamin Netanyahou a détaillé tout à l'heure son plan pour Gaza, un projet qu'il considère, je cite, comme le meilleur moyen de terminer la guerre. Le but n'est pas d'occuper Gaza, selon ses mots. Le Premier ministre israélien promet par ailleurs que l'opération se déroulera sur un calendrier assez court. Il a rappelé ses objectifs de guerre. On l'écoute. Notre objectif n'est pas d'occuper Gaza. Notre objectif est de libérer Gaza. De la libérer des terroristes du Hamas. La guerre peut se terminer demain si Gaza ou si le Hamas dépose ses armes et libère tous les otages restants. Gaza sera démilitarisée. Israël aura la responsabilité suprême en matière de sécurité. Une zone de sécurité sera établie à la frontière entre Gaza et Israël pour empêcher toute incursion terroriste future. Une administration civile sera établie à Gaza et cherchera à vivre en paix avec Israël. Mais attends, c'est lui qui décide pour les Gazaouis. En quoi c'est qu'il est en train de dire là? Ça veut dire qu'Israël ne veut pas contrôler Gaza. En quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan-là qui contredit la phrase que Israël ou Netanyahou veut s'emparer de Gaza? Il parle comme si ces gens-là avant vivaient avec la liberté d'aller et venir comme ils voulaient de leur territoire. Or, on sait qu'ils ont construit un mur autour de leur territoire et que leurs allées et venues est assujettis au bon vouloir de Israël, comme pour le rentrer de la nourriture. C'est au bon vouloir d'Israël. Donc, en quoi c'est qu'il est en train de promettre améliorer la vie ou améliorer les conditions de vie de Gazaouis pour améliorer les conditions de paix entre les deux nations? Donc, il veut faire d'une prison qu'il avait déjà construite une pire encore. C'est incroyable, le culot de ces gens-là. Et c'est surtout là que tu te rends compte que voilà, le lesbrouf qu'il est en train de faire Trump, ce n'est pas parce qu'il veut la paix. Parce que s'il voulait la paix, ça, c'est là, c'est dans ce conflit-là qu'il pourrait gagner son prix Nobel de la paix. Avec ce qu'il pourrait peut-être arriver à mettre en place au Congo et ce qu'il pourrait mettre en place à Gaza. Pas en Ukraine. Pas en Ukraine. En Ukraine, on sait que ça ce n'est que pur business. C'est pas pour la paix. C'est parce que ça leur coûte de l'argent, ça leur fait perdre des opportunités et surtout militairement, ça les affaiblit. Ils croyaient tous qu'ils allaient affaiblir la Russie. Or, de cette guerre, il va sortir deux choses. Un, les États-Unis ne sont plus capables de battre tout le monde dans la guerre. Deux, les États-Unis, à la sortie de ce truc-là, ne pourront plus rien faire contre la Chine, en tout cas pendant un bon moment. Parce que pendant qu'ils n'arrivent plus à produire ce qu'ils ont besoin, la Chine, elle, s'améliore de jour en jour. Et surtout, elle peut produire toutes les armes sophistiquées qu'elle veut. Alors, je ne vous parle même pas des Européens.